Du point de vue objet des opérations, où l'on attire des opérations, nous avons premièrement le commerce des marchandises, c'est la vente des articles, des bonbons, des biscuits, de tout ce que nous connaissons, des vêtements et autres. Il y a le commerce des banques et des charges, c'est-à-dire c'est le commerce des monnaies ou de métaux précieux, ou des effets de commerce, des valeurs immobilières et des épargnes. Il y a le commerce des transports, notamment vous mettez en place une entreprise de transport, et puis il y a le commerce des assurances. Vous mettez en place une société d'assurance. Alors, quel est le rôle du commerce? Le commerce a pour rôle, bien, le commerce a comme importance. Premièrement, le commerce accroît l'utilité des biens, soit en les transformant, suivant les besoins des industries, soit en les mettant à la disposition des consommateurs. Et le commerce aussi vient à la recherche des débouchés à la production, soit par la découverte de nouveaux marchés, soit par la création de nouveaux besoins. Et le commerce vient permettre la division du travail depuis la production jusqu'à la consommation. C'est aussi un facteur de la civilisation. Souvenez-vous bien que lors des grandes explorations, il y a eu échange de commerce. Et depuis la nuit des temps que les peuples se sont croisés via le commerce, il y a échange de culture et de civilisation. Le commerce surtout crée la prospérité des peuples. Un peuple prospère, c'est un peuple qui sait bien faire les affaires. Alors, même un grand homme, c'est toujours le commerce, parce que le commerce, nous avons bien dit, c'est un échange. Celui qui ne commerce pas, celui qui ne change pas, ne deviendra jamais riche. Et puis, le commerce permet à chacun de s'approvisionner au fur et à mesure, suivant ses besoins et ses nécessités.